Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur la deuxième partie de notre système d'authentification pour notre projet gestion de stock. Donc, je reviens sur la dernière fonction que nous avons créée. Donc, voilà, donc je vais intégrer cette fonction, donc connect, donc via l'interface, donc login. Voilà. Donc, pour cette fonction, donc, il ne faut pas oublier donc, de détruire à la fin, de détruire les objets que nous avons créés ici. Donc, tout simplement, je vais mettre donc ls.close et set ls est égal à nothing. Très bien. Ensuite, je vais mettre ici donc query diff donc .close. Voilà, et je vais mettre ici donc set query diff est égal à nothing. Très bien. Et à la fin, je vais mettre le db. La base de données, je vais fermer la base de données dans l'objet db. Donc ici, db est égal à nothing. Très bien. Donc voilà, notre fonction connect est prête. Donc je vais l'intégrer ici. Pardon, je reviens. Donc sur le formulaire donc login. Très bien. Voilà, donc pour le bouton enregistrer, c'est pas enregistré ici, je vais mettre ici se connecter. Très bien. Donc voilà, je passe ici donc créer un code d'événement. Très bien. Donc pour compter le nombre de tentatives, tout simplement je vais utiliser une variable spéciale, donc déclarée avec donc, la propriété statique. Donc statique, donc par exemple le pointeur, donc as integer. Donc la spécificité d'une variable qui est déclarée avec donc le modificateur statique, donc il garde sa valeur donc dans la mémoire. Donc lorsque je clique par exemple donc le premier clic, donc il va avoir donc le contour 1, le deuxième clic sur le bouton, donc la valeur c'est 2, et ainsi de suite. Donc lorsque je viens incrémenter cette variable, donc automatiquement l'ancienne valeur est toujours dans la mémoire. Voilà, tout simplement je vais mettre ici donc le contour est égal à, donc le contour par défaut il est 0, donc le contour est égal à contour plus 1. Comme ça je vais mettre le contour à 1. Je déclare une variable ici, donc voilà, je vais déclarer ici donc la variable donc dim résultat donc as boolean, pardon, donc il va donc recevoir donc qui va recevoir donc le résultat de la fonction connect, et tout simplement je vais mettre ici le résultat est égal à donc connect, ça veut dire la fonction que nous avons créée, donc le login est égal à donc mes.txt login.value. Très bien. Donc, virgule, et je vais passer ici donc le paramètre mot de passe, tout simplement mi.txt, pardon, passe.value. Donc, mais il faut faire attention ici, donc tout simplement, parce que puisque j'ai passé ici les variables en paramètres, je vais tester est-ce que ces variables sont vides ou non. Voilà, je vais mettre ici donc tout simplement if mi.txt donc login, donc différent de la chaîne vide, and mi.txt passe, pardon, donc est différent de la chaîne vide. Donc voilà, donc je vais exécuter ce code. And if. Très bien. Donc je vais tester maintenant. Donc if le résultat donc, est égal à true, ça veut dire, pardon, le login mot de passe sont corrects. Voilà d'un. Je vais mettre ici else and if. Très bien. Donc voilà, donc if est égal à true, donc automatiquement je vais mettre ici donc 2cmd point
close, ça veut dire je vais fermer le formulaire login, donc if.close, donc assez forme, et je vais donner tout simplement donc mi.name. Donc ensuite je vais ouvrir donc le formulaire d'accueil de CMD. Donc voilà, donc .open form, et je vais mettre ici tout simplement f.menu, ça veut dire je vais créer ce formulaire donc menu. Voilà. Donc else, je vais tester si le nombre de tentatives est inférieur à, par exemple, comme ça je vais donner la possibilité de taper le mot de passe 4 fois. Donc, je vais mettre tout simplement if le compteur est inférieur, par exemple, égal à 3, then else and if. Donc voilà, je vais mettre ici tout simplement mi.textError est égal à, donc voilà, login, mot de passe, donc incorrect. Voilà, je vais mettre ici tentative et reste. Voilà. Et je vais concaténer avec, donc, par exemple, 3 moins le compteur. Très bien. Ensuite, je vais ajouter le parenthèse ici. Et voilà. Donc voilà, si je dépasse ici, donc si par exemple le compteur est supérieur strict à 3, automatiquement ça va être égal à 4 plus. Tout simplement, je vais mettre ici, donc de cmd.quitter, execute, ça veut dire sortir ou quitter access. Et je vais tout simplement mettre donc quitter save all, ça veut dire donc il va enregistrer et quitter access. Très bien. Donc voilà, donc je vais réaliser donc le formulaire F-menu. Donc c'est une interface d'accueil. Pardon. Donc voilà, je reviens ici. Donc tout simplement, je peux copier par exemple le formulaire login. Donc login, copier, coller, et je vais mettre ici donc F-menu. Très bien. Voilà. Donc voilà, je passe ici au mode création. Et voilà, je vais directement accéder ici et je vais nettoyer le code parce que je suis sur le menu pardon, sur l'interface if-menu. Voilà, je vais tout supprimer. Voilà pour le bouton. Et très bien. Donc voilà, je donnais un peu d'espace ici. Très bien. Donc voilà, comme ça. Donc voilà, je vais changer la couleur. Je vais mettre cette couleur. Et voilà, je vais copier la même chose ici. Et je vais mettre comme ça. Une petite barre ici, donc à gauche. Très bien. Donc tout simplement, je vais mettre cette, voilà, cette barre en arrière-plan. Et le trait que je vais, donc pour les bordures, je vais mettre ici, donc transparent. Donc comme ça, ils seront superposés. Donc je vais pas avoir les bordures. Ensuite, je vais ajouter ici une zone pour la photo d'utilisateur connecté. Voilà. Pardon. Et je vais mettre ici, donc clic droit, comme ça. Très bien. Ici, un emplacement pour le nom utilisateur. Voilà.
je vais supprimer l'étiquette. Donc il va être ici, donc pour le remplissage vont être transparents et les bordures sont transparentes. Très bien. Voilà, donc je vais ajouter ici donc des boutons pour chaque interface pour accéder à donc l'interface client, le formulaire client, donc règlement, commande, utilisateur, etc. Donc tout simplement, je vais mettre ici donc créer. Voilà, je vais mettre ici un petit cadre. Voilà, je vais sélectionner une couleur ici de remplissage, comme ça. Donc je vais ajouter un bouton. Très bien, donc je vais mettre le bouton et le cadre de même taille. Donc je vais les aligner. Très bien, donc comme ça pour format. Donc remplissage, je vais mettre noir. Voilà. Par exemple, je vais mettre ici donc produit. Très bien. Donc pour la couleur, je vais mettre ici donc la couleur blanche. Voilà. Et pour la police, je vais mettre ici comme ça. Très bien. 14. Voilà. Et comme ça. Très bien. Donc pour l'icône, je vais ajouter ici une petite icône. Donc voilà, je vais insérer une image ici. Donc voilà pour les produits, je vais sélectionner. Donc voilà pour les produits. Voilà, comme ça. Très bien. Et voilà, je vais mettre ici donc contour pour l'icône. Et je vais mettre les contours ici sont transparents. Très bien. Si je lance par exemple pour tester, voilà. Donc très bien. Donc je vais copier-coller les autres objets. Très bien. Et voilà. Donc règlement, donc le rapport. Je vais mettre ici rapport. Comme ça. Donc et enfin, donc je vais mettre ici les utilisateurs. Très bien. Donc voilà. Très bien. Donc voilà, je vais changer les écrans ici. Pardon, donc création, donc format. Pardon, je vais mettre ici donc les clients. Voilà, ce sont les clients. Voilà, ils sont là. Donc la même chose pour voilà, donc je vais mettre, je pense les clients, c'est les commandes. Donc je pense les commandes sont des paniers. Très bien. Donc je vais mettre ici donc les commandes, c'est règlement. Le règlement, voilà, c'est ça. Rapport. Très bien. Je vais ajouter ici donc pour les rapports, je vais mettre cette icône. Et enfin pour les utilisateurs, voilà, je vais mettre très bien. Je vais mettre cette icône. Donc voilà, je vais changer un peu les couleurs. Donc pour les clients, je vais mettre par exemple cette couleur.
voilà. Donc pour les commandes, je vais mettre le règlement. Donc pour utilisateur, je peux mettre tout simplement à vous de choisir selon la charte graphique que vous voulez. Très bien. Très bien, voilà. Donc voilà, je teste maintenant. Donc je reviens ici, donc c'est le fichier, donc je vais sur option. Donc voilà, c'est base de données active. Donc pour le formulaire de démarrage, je vais mettre login. Très bien. Donc tout simplement, je vais compacter la base de données et je vais voir. Très bien, donc voilà login. Tout simplement, je vais mettre donc admin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Donc voilà, je vais mettre un masque de saisie pour les données ici. Donc je vais mettre ici tout simplement mot de passe. Et voilà, je reviens ici pour tester l'utilisateur. Donc voilà, j'ai pas l'utilisateur admin, je vais mettre donc Mohamed par exemple. Voilà. Donc Mohamed. Et ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Si je clique sur se connecter, pardon. Donc je reviens ici, donc sur le bouton voilà, se connecter. Et voilà, donc c'est la fonction de connecter. Je vais passer ici le login, le mot de passe. Ah, donc voilà ici, donc c'est pas le mot de passe, mais je vais mettre ici donc txt, pardon. Le premier paramètre c'est txt login. Très bien. Donc je teste maintenant. Voilà, donc Mohamed c'est donc 1, 2, 3, 4, 5. Je clique sur entrée. Voilà, très bien. Donc il va nous transmettre sur le formulaire donc d'accueil. Voilà, c'est très bien. Voilà, je peux ajouter de l'espace ici. Très bien. Donc voilà. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc voilà, je tape n'importe quel login et mot de passe. Je clique sur entrée, donc il va donner, il vous reste 2 tentatives pour donc taper le mot de passe et je vais mettre un mot de passe correct, par exemple Mohamed. Voilà. Et je vais mettre ici donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, si je clique ici sur se connecter, donc il va donc accéder à l'interface d'accueil. Voilà, donc je vais récupérer ici la photo de l'utilisateur et ensuite je vais récupérer ici le nom de cet utilisateur. Voilà, je reviens ici, donc je vais mettre ici donc la couleur ici pour cette zone de texte, je vais mettre la couleur blanche en gras. Ici donc c'est ordonné, mais verrouillé est égal à oui, très bien. Je donne le nom ici pour cette zone, pour cette photo, je vais donner ici donc texte et photo, voilà. Et pour le nom d'utilisateur, je vais mettre tout simplement texte et no user. Donc lorsque je me connecte via cette fonction, donc se connecter, automatiquement si le compte est bon, donc je vais, voilà, je vais donc sauvegarder les informations de connexion ici dans des variables globales. Voilà, tout simplement, lorsque je me connecte, je vais revenir ici donc sur le formulaire F-menu et sur chargement. Donc voilà, c'est chargement ici. Générateur de code, tout simplement, je vais mettre ici, donc sur chargement, je vais mettre mi.txt, donc no user est égal à no user, c'est-à-dire la variable globale
qui contient déjà donc la valeur donc nos users. La même chose ici, donc ni point donc texte et photo. Il faut faire attention aussi point picture donc est égal à URL, voilà photo. Très bien. Donc je teste maintenant. Voilà. Donc flogin. Et aussi je vais mettre donc ici donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très bien. Donc on voit ici donc la photo est insérée ici. Donc et le nom utilisateur encore inséré. Voilà. Très bien. Donc je reviens ici sur le formulaire F-menu. Pardon, je reviens ici sur le formulaire login. Et tout simplement au démarrage de ce formulaire, donc c'est un chargement. Donc voilà, je vais mettre ici donc mi.txt error est égal à l'archive vide, mi.txt donc login est égal à l'archive vide, et mi.txt pardon texte passe est égal à ensuite l'archive vide, et je vais mettre le curseur sur le champ login, donc mi.txt login.setFocus. Voilà, et je vais mettre donc les valeurs ici en gras, et c'est bon. Donc voilà, donc pour exécuter notre application en mode donc plein écran, donc pour ajouter ensuite la sécurité pour notre application, tout simplement je vais créer donc un nouveau formulaire donc qui s'appelle Start. C'est un formulaire de démarrage qui va s'exécuter au premier lancement de notre application. Voilà. Donc tout simplement je vais mettre ici donc voilà formulaire vierge. Donc je vais enregistrer, donc je vais tout simplement mettre ici Start. Vous pouvez le renommer avec n'importe quel nom, mais je préfère ici Start. Voilà. Tout simplement, je vais mettre ici donc sur format. Je vais, voilà. Donc sur style de bordure, je vais mettre aucun. Très bien. Voilà, je vais ensuite donc enlever le bouton de navigation. Donc bouton de déplacement, je vais mettre non. Très bien, je vais ensuite enlever le sélecteur. Voilà, afficher le sélecteur, il est là. Très bien. Très bien. Donc voilà, je vais ajouter encore l'image de l'arrière-plan. Donc c'est ici, c'est image. Très bien. Voilà, donc pardon, oui, cette image. Voilà, donc je vais ajouter ici cet arrière-plan. Très bien. Ici sur le voilà. Pardon, ici. Donc mode d'affichage, je vais mettre ici échelle. Très bien. Donc ici, donc sur le formulaire stage, je vais passer ici sur mode événement et c'est ouverture. Voilà. Donc je vais tout simplement exécuter une commande donc de CMD. Donc voilà, donc de CMD.maximise, ça veut dire donc afficher en plein écran. Et ensuite, lorsque je vais afficher donc ce formulaire en plein écran, je vais lancer automatiquement le formulaire donc login, donc de cmd.openform, donc if login. Très bien. Donc voilà, je reviens ici donc sur fichier, donc option, et je vais définir ici donc start comme le formulaire de démarrage. Voilà, ok. Voilà, si je vais sortir l'application et je vais revenir ici, voilà, notre application elle est là.
pardon. Je vais régler un petit paramètre ici sur Stars. Donc voilà, je vais mettre ici donc en modal. Voilà, fenêtre contextuelle, je vais mettre oui. Et fenêtre modal, je vais mettre encore oui. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, comme ça. Donc notre application est affichée en plein écran. Et comme ça, je vais vraiment réaliser une vraie application. Donc voilà, je vais mettre ici donc 1, 2, 3, 4, 5. Je peux ajouter par exemple 6. Voilà, voilà donc il va afficher que le mot de passe est incorrect. Voilà, si je tape le vrai mot de passe, automatiquement je vais cliquer sur se connecter. Et voilà, donc il va récupérer ici le nom d'utilisateur, la photo, et ensuite il va afficher l'ensemble des actions que nous avons, l'ensemble des actions possibles pour notre application. Donc par la suite, donc, je vais alimenter ce formulaire pas à pas, je vais ajouter les liens vers l'ensemble des formulaires disponibles. Et bien sûr, avant cette étape, je vais ajouter les rôles pour chaque utilisateur pour donner l'accès ou ne pas donner l'accès à certaines fonctionnalités de notre projet. Voilà. Donc merci, à la prochaine séance, Inch'Allah.